Bienvenue à toi mec. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo éducative de ce mois de lancement. Cette chose que j'aurais aimé savoir à mes débuts en tant que pratiquant de streetlifting. Tu vas retrouver des conseils sur la prog, sur la technique, sur le choix des exercices. Bref, reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier conseil risque fortement de te surprendre. Hop. Avant de commencer la vidéo, je tiens à t'annoncer quelque chose. Avec Luc, on est extrêmement heureux de t'annoncer la sortie de notre système Streetlifting Pro. Moi-même j'y crois pas, ça fait des mois et des mois qu'on tape sur ça, on compte plus les heures et les nuits blanches passées sur ce projet, mais c'est enfin là. J'ai absolument pas peur de le dire, c'est le meilleur produit du marché si t'es pratiquant intermédiaire de streetlifting et que tu cherches à progresser en t'auto-coachant. Ça fait des mois et des mois qu'on se tue à la tâche chaque jour, chaque jour pour te proposer le meilleur produit, le produit en fait qu'on aurait rêvé avec Luc à nos débuts. On t'en parle. Pourquoi on t'en parle? Je suis tout seul mec. Je t'en parle un peu plus loin dans la vidéo. En attendant, tu peux retrouver toutes les informations liées au système dans la description ou en commentaire épinglé. Sur ce, on perd pas plus de temps et on va démarrer avec les 7 conseils. On va commencer par un conseil classique. Une erreur systématique qu'absolument tous les pratiquants des sports de force ont commise durant leur pratique. Le RPE 10 systématique. Alors qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Pour un pratiquant intermédiaire et avancé, aller constamment à l'échec et donc en RPE 10 sur tes mouvements principaux est absolument contre-productif. De la même manière que le volume et la fréquence, l'intensité est une variable d'entraînement qui doit être correctement régulée en fonction de la période et de la phase d'entraînement dans laquelle vous êtes. Arrivé à un certain niveau, vous pouvez plus vous permettre d'aller à l'échec à chaque séance sur vos mouvements principaux. C'est plus comme ça que ça marche. Vous allez accumuler énormément de fatigue et il va être très complexe de la dissiper, sans parler des potentiels risques de blessures. En tant que pratiquant intermédiaire, concernant l'intensité, il y a deux actions que vous pouvez mettre en place. La faire varier au sein de vos microcycles d'entraînement, donc en gros au sein de vos semaines d'entraînement. C'est ce qu'on appelle généralement les jours primaires et les jours secondaires. Sur chaque mouvement, vous allez avoir un jour avec une intensité plus élevée et un autre jour avec un volume plus élevé et une intensité plus basse. Je te prends l'exemple sur la traction. Au sein d'un microcycle, tu peux par exemple sur ton jour primaire faire un 3x3 RPE 8 où tu vas plutôt travailler ta force, et sur le jour secondaire de faire, je sais pas, par exemple un 4x6 RPE 6 où l'intensité va être diminuée et le volume va quant à lui augmenter. Deuxième action à mettre en place, c'est d'augmenter bien évidemment l'intensité progressivement au fur et à mesure de ton mésocycle, donc de ton ensemble de microcycles d'entraînement. Grosso modo, durant ta programmation qui dure 4, 5, 6 semaines, l'intensité va en moyenne, c'est une moyenne, augmenter au fur et à mesure de tes microcycles. Tu vas peut-être commencer avec en moyenne un RPE 6 et finir sur ta dernière semaine en RPE 9. L'intensité doit augmenter de manière progressive, en tout cas si tu utilises un modèle de périodisation par bloc, et elle doit également varier au sein de tes microcycles d'entraînement. Donc arrête de te cramer et programme intelligemment. Passons maintenant au deuxième conseil, qui est un conseil extrêmement spécifique qui va pas forcément s'appliquer à tous les cas, mais qui pour moi m'aurait économisé beaucoup de temps. Fais du squat high bar en row. Alors, je sais, on me dit souvent que pour optimiser la performance, il faut t'équiper, te placer en low bar, essayer de maximiser ta production de force avec ces positions où tu auras des leviers plus avantageux. Maintenant, moi j'y vois un certain problème. La suroptimisation trop précoce sur un mouvement peut simplement t'empêcher de développer des qualités physiques qui vont être bénéfiques sur le long terme. Utiliser un low bar trop rapidement peut également t'habituer à utiliser beaucoup trop ta flexion de hanche. C'est un défaut qu'on retrouve chez la majorité des pratiquants. C'est pas grave d'avoir une petite dominante flexion de hanche quand la charge est lourde. Ce qui pose problème, c'est quand tu pousses même plus sur tes quadriceps pour remonter. Et donc du coup, quand ta flexion de genou devient réellement un handicap. En suroptimisant constamment tout, la ceinture, les genouillères, les bancs de poignets, l'extrême low bar, en fait, tu te prives de certaines adaptations qui vont pouvoir t'être bénéfiques, comme je te l'ai dit, sur le long terme. Et même si tu es un pratiquant intermédiaire et avancé, passer du temps sur des cycles où tu vas squat en high bar et en row va te permettre de corriger certains problèmes techniques. Pour ma part, j'avais un réel problème au niveau de l'inclinaison de mon buste. En fait, l'inclinaison de mon buste variait au cours de mon squat. Plutôt incliné au début et après hop, arrivé en bas, je remontais un peu plus avec les hanches et avec les fesses simplement parce que j'avais moins de force dans mes quadriceps. Et au fur et à mesure du temps, ce défaut a pris de l'ampleur et je poussais même plus sur mes quadriceps. Je maximisais pas mon potentiel et je me reposais aussi également beaucoup trop sur ma ceinture et mes genouillères. Quand je les ai enlevés mon pote, je peux te dire que j'ai vu une sacrée différence. Mais passé les premières semaines d'adaptation, les gains que j'ai eu au niveau de mon squat en étant en row et en high bar ont été phénoménales. C'est ce qui m'a permis de briser le plateau que j'avais aux alentours de 180-185 et d'aller chercher les 210. À 180 kg, j'avais pas un gainage assez solide, je comptais trop sur mes genouillères et sur un rebond pour me permettre de remonter et je comptais également trop sur ma flexion de hanche. Intégrer du squat en high bar et en row m'a permis d'être beaucoup plus solide, que ce soit techniquement ou au niveau du gainage ou même au niveau de mes jambes. J'ai appris réellement à pousser sur mes jambes. Donc squatter en row te permettra de développer
développer ton gainage parce que simplement tu n'auras pas de ceinture, et en plus sans genouillère tu vas devoir vraiment faire l'effort de pas prendre de rebond et de vraiment pousser avec tes jambes. Squatter en high bar va te permettre d'accentuer la flexion de genou au profit de la flexion de hanche, et donc si tu abuses habituellement de cette flexion de hanche, ça va te permettre de gommer en fait un défaut technique qui aurait pu survenir suite à une utilisation trop accrue de cette flexion. Alors ouais, c'est très loin d'être agréable, ça je peux te le garantir, mais je suis obligé de recommander le squat high bar raw parce qu'il m'a fait passer de 180 kg à 210 kg en quelques mois d'entraînement. Troisième conseil, te faire coacher ou t'auto-coacher. Alors oui, en tant que pratiquant intermédiaire, la réalité est là. Il devient de plus en plus dur de progresser au fil du temps. C'est pour ça qu'il y a deux choix, grosso modo, qui s'offre à toi. Payer un coach, mais payer un coach tous les mois 150 €, et encore 150 €, je suis gentil, ça peut vite revenir cher au niveau du porte-monnaie, ou t'auto-coacher, mais là frérot va falloir t'accrocher parce que vu le néant informatif que sont les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, etc. sur le contenu SL, tu vas avoir du mal à grappiller toutes les informations nécessaires pour te permettre de faire une programmation efficiente et cohérente avec ton profil d'athlète, tout en prenant garde à bien périodiser, bien choisir tes exercices, bien corriger ta technique, bref, c'est un casse-tête impossible à résoudre. Avec tout ce que tu dois prendre en compte pour réaliser ta programmation sur le long terme, je te souhaite sincèrement du courage. Et c'est pour cette raison qu'avec Luc, on a travaillé d'arrache-pied sur un système, je dirais même le système qui va révolutionner le marché du streetlifting et de l'auto-coaching, Streetlifting Pro. C'est de loin la meilleure formation du game si tu veux exploser tes perfs, progresser rapidement, sans passer par la case coach, en totale autonomie pour les pratiquants de streetlifting intermédiaires qui stagnent dans leur pratique. Si t'en as marre de stagner sur le même mouvement depuis des mois et que t'as pas forcément les moyens de te faire coacher mais que t'as quand même envie de participer à des compétitions prestigieuses, c'est la formation parfaite pour toi. Pas de méthode bullshit ou de programme générique à la con. Tu pourras y retrouver à l'intérieur plus de 3 heures de contenu absolument exclusif sur le streetlifting, un template absolument légendaire que Luc a créé pour te permettre de périodiser, planifier, programmer tes entraînements tout en traquant absolument toutes tes variables de manière assidue, une boîte à outils qui recense les 30 méthodes les plus utilisées dans le streetlifting, avec en prime plus de 150 exercices pour te permettre de bien composer tes séances selon ton cas spécifique, 18 leçons exclusives totalement consacrées à la technique sans parler de tous les autres extras, la Secret Bank où on recense absolument toutes nos pièces d'équipement incontournables pour le SL, tous les fichiers Sheets et Excel pour que tu puisses t'auto-coacher et t'approprier le système en toute simplicité, tes différents calculateurs de charge et de 1RM directement inclus dans le template, etc. etc. Si t'en as marre du néant informatif qui englobe le streetlifting et que t'es complètement paumé lors de tes entraînements, bah c'est le système parfait. En le suivant, le streetlifting n'aura plus aucun secret pour toi et tu vas directement relancer ta progression et obtenir les progrès que tu mérites. Si tu veux devenir coach et commencer à gagner ta vie en prenant tes premiers coachés en streetlifting, c'est également le système qu'il te faut. Je suis quelqu'un de perfectionniste et Luc aussi, et je pense que tu le sais, et je te garantis que le niveau de détail et de pédagogie qu'on a mis à l'intérieur de ce système n'a absolument mais rien à voir avec ce que tu as déjà pu voir. Absolument tout est mis à ta disposition pour ta réussite dans ce sport. On voulait pas mettre en vente ce système tant qu'on n'était pas sûr qu'il marche à tous les coups, et ça y est, le système a fait ses preuves. Luc a envoyé 3 de ses athlètes sur des podiums lors de la FNSL, premier pas, et ça va pas s'arrêter là. Et avec Luc, on a décidé d'être généreux. Durant la première semaine, donc du 3 juin au 9 juin, la formation est à moins 50%. On sait que tout le monde n'a pas forcément les moyens et que c'est peut-être pour ça que tu progresses pas et que tu peux pas prendre de coach. Durant cette semaine, t'as bien entendu, tu bénéficies de 50% de réduction sur la formation. C'est le fruit de 8 mois de travail en continu, 8 mois de recherche, de lecture, de scripting, de tournage, d'essais-erreurs, mais aussi d'entraînement, d'appels et de nuits blanches à bosser sans relâche pour te délivrer ce système. Et j'ose même pas te dire tout ce qu'on a dépensé pour acquérir les connaissances pratiques et théoriques que tu vas retrouver à l'intérieur. Bref, on est hyper heureux de proposer un produit d'une telle qualité à nos communautés respectives et c'est clairement le système qu'on aurait rêvé d'avoir à nos débuts. Tu retrouveras absolument toutes les informations concernant Streetlifting Pro dans le premier lien de la description ou en commentaire épinglé. Quatrième conseil, analyse tes mouvements à chaque séance. Tu le sais, tu me connais et tu connais Luc, on a tendance à beaucoup insister sur l'importance de la technique. Tout simplement parce que ça va te permettre d'optimiser tes mouvements et de devenir plus fort. Et souvent, on va pas se mytho, ce qui lâche sur un 1RM, c'est la technique. Je te prends l'exemple de mon fail à 20 kg sur mon muscle up, de mon premier fail à 210 kg sur mon squat et mon fail en traction à 60 kg. C'est que des erreurs dues à la technique. En tant que pratiquant de force, améliorer sa technique, c'est la voie rapide, c'est le boulevard vers des kilos en plus sur ses max. La force c'est quoi? On en a déjà parlé, des adaptations musculaires couplées à des adaptations nerveuses. Et tout ça, ça prend du temps à se construire. Au contraire, sur la technique, tu peux avoir des déclics, comme ça des petits déclics qui se produisent lors d'une séance où tu sais pas pourquoi, tu vas comprendre un peu plus
fondamentalement le mouvement dans son essence et ça va te permettre de devenir plus fort quasiment de manière instantanée. J'ai connu énormément d'athlètes à qui j'ai appris le muscle up en une seule séance simplement en leur fournissant des tips techniques. La technique, c'est donc la voie rapide vers la performance. Et quand je te parle d'analyse, je te parle pas simplement de prendre ton trépied et de te filmer pour la forme. Non, tu te filmes sur chacune de tes séries et après tes séries, durant ton temps de repos, tu vas regarder ta vidéo et tu essayes d'analyser ce qui ne va pas. Tu peux analyser ton setup, tes placements qui sont très importants pour une bonne technique, l'exécution technique, si tu fais peut-être pas des erreurs, si tu compenses pas par certains muscles, si tu es bien rep, bref, tu as énormément de choses à analyser. Ne commence pas non plus à overthink absolument toutes tes séries, mais c'est absolument important d'analyser le tout avec rigueur. Ça sert à rien de te filmer si c'est juste pour te filmer. Pourquoi cette trajectoire? Pourquoi cet échec? Pourquoi c'était facile? Tu dois tout analyser, d'autant plus quand tu n'as pas de coach. On va maintenant passer au 5e conseil. Il est un peu plus subtil. Et pour être tout à fait honnête avec toi, j'arrive pas à l'appliquer à chaque séance et ça fait pas si longtemps que ça que j'essaye de l'appliquer, tout simplement ce qui demande une grosse concentration. Le conseil est le suivant, une répétition égale une intention. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a vu dans le conseil précédent que la technique c'est la voie rapide, c'est le boulevard vers des kilos en plus sur tes PR. Donc dans l'optique de performer au plus haut niveau, tu te filmes, t'analyses ta technique, c'est bien, tu ressors 2-3 points sur le setup, placement et sur ton exécution technique, bref, c'est bien. En général, tous les pratiquants ambitieux se filment et s'analysent durant leur séance. Ça, c'est un peu la base si tu veux progresser. Mais très rares sont ceux qui gardent une extrême concentration lors de toutes leurs répétitions. Ça, c'est un conseil qu'Ashura m'a donné et que j'ai trouvé extrêmement pertinent, mais tu dois voir chaque répétition de ton entraînement comme une occasion de devenir meilleur, comme une occasion de devenir plus fort et comme une occasion d'ancrer une meilleure technique. Au contraire, une mauvaise répétition au niveau de la technique, c'est comme un virus que tu installerais volontairement sur ton ordinateur. C'est complètement con. Si tu fais toutes tes séances en pilote automatique, tu n'atteindras jamais le haut niveau et tu fonces inévitablement dans un mur. Tu dois comprendre de manière fondamentale le mouvement que tu travailles et l'aspect que tu souhaites travailler, que ce soit sur tes exos principaux mais aussi sur tes exos de renfort. Donc arrête d'être en pilote automatique et concentre-toi sur chaque rep, bon sang. Et dans l'idée d'appliquer ce conseil, je te donnerai un autre tip supplémentaire, c'est privilégier le dead stop sur tes mouvements principaux. Ça va te donner ce petit temps supplémentaire pour te concentrer sur l'aspect technique que tu veux travailler durant ta séance ou durant ton cycle. 6e conseil, arrête de vouloir tout corriger d'un coup. Alors celui-là, j'aurais vraiment eu besoin de l'entendre à mes débuts parce que en tant que pratiquant ambitieux et qui vise des compétitions prestigieuses, on a tous tendance à overthink, putain l'accent anglais de baiser. On va voir des défauts, plus ou moins partout, sur le placement, sur l'exécution, on va voir des erreurs et on va vouloir tout corriger d'un coup. Sauf que le problème, c'est qu'une technique, ça met du temps à s'ancrer et c'est absolument impossible de corriger tous tes défauts d'un coup parce que tu vas essayer de penser à tout et au final, tu vas faire que de la merde. Prenons l'exemple du dips. Ok, donc là, j'analyse, on voit que je suis mal placé, je perds vite la dépression, je plonge sans trop contrôler la descente, je perds mes poids, je me redresse trop, je pars en hyperextension thoracique, mes placements sont pas bons et voilà, tu vas pas pouvoir corriger tout ça d'un coup. On n'a jamais vu quelqu'un avoir une technique parfaite en une seule séance. Et la vérité, c'est que la majorité des pratiquants de streetlifting à haut niveau travaillent encore et toujours leur technique. Parce qu'il y a toujours un petit point à optimiser pour te permettre de gratter des kilos. À vouloir tout corriger, tu vas finir par fixer aucun point, ce qui va te mener à stagner ou à régresser. Dernier conseil de cette vidéo, ce conseil je l'ai gardé pour la fin parce que c'est celui que j'aurais eu le plus besoin d'entendre. Et au final, c'est celui qu'on entend tout le temps, sans vraiment prendre la peine de l'écouter. Avec les réseaux, on a tous tendance à croire, et moi le premier, que performer au niveau national, en SL ou en power, c'est quelque chose de banal. Avec la croissance et le développement du sport, des performances titanesques deviennent maintenant la norme pour tous les pratiquants. Et le problème, c'est quand tu commences à comparer ce que tu vois sur les réseaux à la réalité quotidienne de tous tes entraînements. La performance est de nature cyclique. On a tous des hauts et des bas, on a tous des passages à vide, et forcément il va y avoir des périodes où tu vas être beaucoup moins bon, c'est normal. Et des fois, des perfs qui te semblaient totalement banales, tu vas même pas les passer sur un mauvais jour, et ça va te miner. Au contraire, certains jours tu vas te sentir particulièrement en forme et tu vas absolument surperformer. On a tous des passages à vide, des périodes de régression durant lesquelles on n'arrive plus à passer des perfs qui nous semblaient tout à fait banales. C'est normal, ça nous arrive à tous. Apprends à gérer ces phases ainsi que ta frustration, et dis-toi que si tu fais ce sport, c'est pas que pour les perfs, c'est aussi parce que tu l'aimes à la base. Donc apprends à gérer ça, montre-toi patient et accroche-toi. Ça y est, on arrive au bout de cette vidéo et de cette mini-série. C'était les 7 conseils que j'aurais eu le plus besoin d'entendre à mes débuts. L'espace commentaire est bien sûr là pour échanger et je serais très curieux de savoir ce que tu as pensé de cette vidéo. Et aussi, si tu as un conseil à ajouter à cette liste-là, n'hésite pas, c'est fait pour ça. Je te rappelle que le système Streetlifting Pro vient de sortir et qu'à l'occasion de cette sortie exceptionnelle du 3 au 9 juin, durant toute la semaine, tu bénéficies d'une réduction exceptionnelle qui n'aura plus jamais lieu. Moins 50% sur le système entier. C'est la seule et unique méthode
méthode du street lifting game qui te permet de progresser en tant que pratiquant intermédiaire sans être coaché. C'est une méthode novatrice que tu ne retrouveras nulle part ailleurs et qui a d'ailleurs déjà fait ses preuves. Et tu risques d'être littéralement choqué de tout ce qu'on y a mis à ta disposition. Il n'y aura plus jamais de promotion de cette ampleur, donc si tu veux investir en toi, c'est le moment ou jamais. Tu as tout notre savoir à disposition, nos mois de coaching avec les plus grands athlètes de SL, nos entraînements, nos lectures, nos heures de réflexion. Tout a été pensé et créé pour toi. Tu auras toutes les informations en cliquant sur le premier lien de la description. Merci sincèrement d'avoir suivi cette mini-série jusqu'à la fin. J'espère avoir pu transmettre un maximum de valeur, de choses concrètes et applicables dans tes séances, dans tes programmations, d'avoir pu au moins t'aider sur un aspect de ta pratique. Et si t'en veux plus, on se retrouve à 3 tranquillement en comité restreint avec Luc à l'intérieur du système Street Lifting Pro. La bise. Explosion. Bah en vrai ça tue.